Soupçon, Suspicion, un film américain de 1941 d'Alfred Hitchcock, scénario de Raphaelson, Harrison et Reville, avec dans la distribution Cary Grant, John Fontaine, Cedric Hardwicke, Nigel Bruce, May Whitty et Isabelle Jeans. Le sujet, John Fontaine s'éprend de Cary Grant, rencontré dans le train, et l'épouse sans demander l'avis de ses parents. Cary Grant, qui n'a pas de fortune personnelle, joue sans compter, et John Fontaine, déçu, est prêt à le quitter. Le père de John Fontaine meurt sans laisser d'argent au couple, et Cary Grant essaye de monter une opération immobilière spéculative. Notre avis. Soupçon, c'est d'abord un roman paru en 1932 qui intéresse tout de suite les studios de la RKO qui vont à plusieurs reprises essayer de l'adapter à l'écran avant que ce projet soit finalement confié à Hitchcock. Hitchcock dont c'est ici le deuxième film américain. Le premier c'était Rebecca en 1940. Il avait beaucoup apprécié la prestation de John Fontaine et souhaite avoir recours à cette actrice également pour Soupçon, tourné en 1941. Hitchcock va modifier le scénario d'origine pour en faire un scénario typiquement hitchcockien. Oui, on va s'éloigner du film purement policier pour aller vers un film psychologique. Alors, le roman et le scénario de départ est avant tout axé sur le personnage masculin interprété par Cary Grant, et il s'agit donc d'une enquête policière qui se conclut par l'arrestation du coupable. Hitchcock va rediriger le scénario vers le personnage féminin interprété par John Fontaine. Donc c'est l'histoire d'amour d'une jeune aristocrate vieille fille qui découvre l'amour puis qui sombre dans la paranoïa morbide. C'est un film sur le doute, sur la frustration de ne pas savoir, d'être dans une incertitude maladive. Et le film est construit donc sur cette idée force, et on a un glissement du film d'un ton léger et badin au début vers un cauchemar qui devient de plus en plus pesant, un cauchemar paranoïaque et tragique. Le dénouement peut surprendre dans une certaine mesure le spectateur, car il faut dire que le film a été réalisé dans une ambiance de doute, d'incertitude. Hitchcock tourne plusieurs fins, et celle qui est proposée au spectateur n'est pas en réalité la fin que le maître voulait réaliser. Donc, dans ce film, il y a une manipulation du spectateur, mais bon, comme dans tous les films d'Hitchcock, et comme dans tous les films d'Hitchcock, il y a un grand soin accordé aux détails de la mise en scène, des décors, ce qui fait que les images racontent une histoire dans l'histoire du film. Soupçon fait partie assurément des meilleurs films d'Alfred Hitchcock. On y retrouve toute sa technique, on y retrouve la main du maître, et comme je le disais, le choix des détails et des objets donne des indications au spectateur. C'est ainsi que, dans une des scènes les plus célèbres du film, on voit Cary Grant apporter un verre de lait à John Fontaine. Le verre de lait est lumineux pour attirer l'attention du spectateur et puis pour provoquer le suspense, de même que l'ombre sur le plafond en forme d'araignée. Dans les films d'Alfred Hitchcock, tous les détails comptent, toutes les images ont une signification, il n'y a rien de perdu. Alors on finira bien sûr par saluer la grande qualité de la distribution. Nous avons ici John Fontaine qui obtiendra un Oscar mérité de la meilleure actrice, et puis on a Cary Grant, dont c'est le premier film avec Alfred Hitchcock, mais qui va devenir l'acteur hitchcockien par excellence. Alors, le pari n'était pas gagné d'avance, car Cary Grant, en 1941, c'est avant tout le roi de la comédie américaine, et ici, eh bien, il nous fait voir une autre facette de son talent. Il interprète avec une grande maîtrise un personnage mystérieux et ambigu.